Merci, Julien Berthe-Bissin, et bonne soirée, madame. Très bonne soirée à vous, Duval. Madame, monsieur, chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision, la deuxième partie d'Equinox ce soir, dans quelques secondes, ce sera le débrief avec nos invités, Maître Michel Doki et Dr Patrick Rico. Bonsoir, bonsoir, tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Donc, partagez le direct, que nous sommes nombreux à partager. Donc, je reviens à vous, je partage aussi dans les groupes et tout. Et puis, je reviens à vous. Donc, partagez. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de faire des séances vidéo parce que nous allons parler du deuil national, le deuil national. Donc, vu le massacre de Garbour, comme vous avez vu en introduction. Ouais, merci Berlin, merci Marcel, merci à vous, merci. Merci d'être toujours là, merci d'être focus dans le combat. Merci à tous ceux qui sont connectés, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui m'encouragent dans ce combat, parce que vous savez que le combat n'est pas facile, le combat est très difficile. Donc je vous dis merci encore à tous ceux qui nous encouragent, donc nous, tous les combattants, qui nous encouragent dans ce que nous sommes en train de faire, dans le travail que nous faisons, dans le temps que nous mettons dans ce combat. Je vous dis merci. Donc, connectez-vous, donc partagez le direct dans tous les groupes, partagez le direct, faites des séances vidéo et tout. C'est un direct qui a été prévu, ce n'est pas un direct qui est improvisé, donc c'est un direct qui a été prévu depuis cet après-midi. Donc, je suis un peu désolé de voir que nous avons nos amis combattants qui sont en ligne à 22h. Pourtant, ils ont bien vu, on les a envoyé toutes les notifications, mais nous sommes dans un combat où on ne sait même plus pourquoi est-ce qu'on est en train de se battre. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous nous battons. Est-ce que nous sommes là pour nous battre entre combattants ou est-ce que nous sommes là pour accompagner le peuple à écouter le message du combat? Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons rester droit dans nos bottes comme nous avons commencé depuis le début. Donc, je suis avec vous, j'ai toujours été avec vous et je serai là pour servir le peuple. Donc, c'est mon boulot, je l'ai accepté et je vais continuer à parler, je vais continuer à appeler le peuple à se réveiller parce que nous sommes dans un combat de vérité. Nous sommes dans un combat de vérité. Nous ne sommes pas dans ce combat parce que nous sommes des faits-valoir. Moi, je ne suis pas dans ce combat parce que j'essaie de me faire voir. Je suis dans ce combat parce que je veux que le peuple camerounais puisse s'émanciper. Je veux que le peuple camerounais se réveille. Donc, je veux accompagner le peuple comme le fait plusieurs combattants, comme le fait les différents responsables camerounais qui sont droits dans ce combat. Donc, je veux être parmi ceux-là qui se battent pour qu'un Cameroun nouveau puisse voir le jour. Donc, c'est cela ma mission. Et je vais toujours vous le dire, moi j'appelle et j'ai toujours appelé à l'unité des combattants et je continue à appeler à l'unité des combattants pour que nous tous ensemble, nous puissions parler d'une seule voix. Pour que nous tous ensemble, nous puissions parler d'une seule voix. Parce que c'est de cela il est question, c'est très important. Nous sommes actuellement dans une période de deuil. Nous sommes dans une période de deuil national. Et la discorde ne doit pas être
permis en ce moment. Nous n'allons pas nous disperser. Nous n'allons pas être là comme dans le passé, en train de nous bagarrer pour les nombres de vues, pour je ne sais pas quoi. Nous devons comprendre notre combat. La genèse de notre combat, c'est la vérité. La genèse de notre combat, c'est la justice. C'est la justice pour tous les Camerounais. Je dis bien c'est la justice. C'est la justice qui fait en sorte que moi, Collins Nana, je m'engage dans ce combat. Je m'engage pour que, à la fin du combat, que tous les Camerounais puissent avoir le même droit. Je dis bien tous les Camerounais, sans exception, puissent avoir le même droit. Donc, c'est mon combat. Et c'est le combat de plusieurs Camerounais comme moi qui se sont engagés dans cette lutte. Mon combat, ce n'est pas un combat entre personnes. Ce n'est pas un combat entre groupes ou entre mouvements. C'est un combat pour le peuple camerounais. Et c'est dans cette perspective que j'appelle le peuple camerounais d'écouter le message que je vais vous passer dans ce live. Parce que c'est super important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai longtemps parlé que un problème reste un problème. Un problème reste un problème. Mais un détail ne deviendra jamais un problème. Même si on multiplie le détail par 1 million, cela ne deviendra jamais un problème. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, nous tous ensemble, par la voix de ce même gouvernement, que hier, ils étaient en train de nous insulter, en train d'insulter le peuple qui se levait pour réclamer la vérité concernant les massacres de Garbour. Nous sommes tous témoins parce que nous sommes Camerounais et nous suivons les actualités. Nous suivons l'actualité de notre pays. Mais depuis hier, nous avons ce même gouvernement qui reconnaît sa culpabilité, qui reconnaît que c'est l'armée camerounaise qui a tué nos enfants, qui a tué nos parents dans le massacre de Garbour. Alors aujourd'hui, mes chers frères et mes chères sœurs, avant qu'on ne commence, je veux déjà qu'on fasse, nous tous ensemble, tous ceux qui sont connectés, continuez déjà à partager. Donc, partagez déjà, partagez, parce que nous ne sommes pas ici pour décrypter tout simplement ce qui s'est passé. Mais nous sommes là pour parler des événements futurs. Nous sommes là pour parler comment est-ce que le peuple doit accompagner, le peuple francophone. Ceux-là qui se disent toujours, oui, nous ne voulons pas de la sécession. Oui, nous sommes avec le peuple anglophone par rapport aux morts, ainsi de suite. Nous sommes là pour voir ensemble comment nous allons faire pour les accompagner d'une manière vraie. Ça ne sera plus de rester derrière Facebook et de faire des lives et de faire des posts pour dire nous sommes avec vous, rip, 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 ainsi de suite. Non, maintenant nous sommes à l'heure des actions et des actes pour accompagner le peuple anglophone dans ces moments difficiles. Donc c'est pour cela, je dis encore merci à la société civile, je dis merci aux combattants du Cameroun, je dis merci à ces Camerounais qui ont pensé, qui m'ont appelé et avec qui on a discuté depuis hier, qui ont lancé ce deuil national qui est prévu pour le 25, donc samedi prochain, le 25 avril, dans tout le territoire national. Je leur dis encore merci parce qu'il fallait qu'on pense cela. Il fallait qu'on accompagne, qu'on puisse accompagner, qu'on réfléchisse comment accompagner. Parce que dès le départ, nous avons été divisés. Nous avons été divisés par ce même gouvernement de voyous, de menteurs, de tribalistes qui ont fait en sorte que certains Camerounais aujourd'hui se sont retournés contre d'autres Camerounais, soit disant que c'est les Zamba Boys qui avaient commis ce massacre. Pourtant, aujourd'hui, ils n'ont pas de honte. Donc, nous avons affaire à un gouvernement, comme on le dit, les nés avant la honte. Les nés avant la honte. Mais nous avons une question qu'on doit se poser en tant que Camerounais. Nous avons une question que nous devons nous poser en tant que Camerounais. Est-ce que nous allons seulement rester là en train de dire oui, comme le gouvernement a reconnu sa culpabilité, alors chacun va rester chez lui et dire oui, enfin la vérité est dite, enfin on attend la justice, enfin on attend ceci. Ou est-ce que nous allons vraiment démontrer, est-ce que nous allons montrer au peuple anglophone, camerounais comme nous, que nous les soutenons dans ces moments difficiles? Donc c'est cela, c'est la question qu'on doit se poser. C'est la question que nous tous, nous devons nous poser. Alors, mes chers frères, je vous dis encore rebonsoir à tous ceux qui sont là. Rebonsoir, rebonsoir. Donc, je vais mettre déjà une petite musique de deuil pour que nous puissions partager, communier ensemble tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Donc,
je vais mettre une petite musique de deuil pour que nous puissions vraiment ensemble partager cela. Donc, merci à vous. Merci de partager. Hein. Donc, partager, c'est important de partager. Le partage, c'est super important. Donc, n'hésitez pas à le partage, partager et tout. Donc, partagez le direct. N'attendez pas que je vienne vous le demander. On va mettre une petite musique et nous tous, nous allons écouter la musique. Nous tous ensemble. Parce que nous sommes, depuis hier, on vous a dit, et on le dit encore à haute voix, que nous sommes. Oui, je dis encore merci à tous ceux qui sont là. Merci, vous savez que c'est douloureux, c'est très douloureux de faire, c'est vraiment très difficile, c'est très douloureux, je peux vous le rassurer. Envoyez des cœurs parce que je sens que nous sommes fortement signalés, parce que sur mon autre portable, le direct ne passe pas. J'espère que vous avez la connexion, j'espère que ça marche du côté de chez vous, j'espère que vous m'écoutez. Parce que là, moi, je suis bloqué ici. Dans le téléphone, ça ne montre pas le direct. Ça ne montre pas le direct. Donc, je vous dis encore merci à tous ceux qui sont connectés, merci. Vous savez, nous nous sommes engagés dans ce combat. Je pense que dès le départ, notre combat, ça a toujours été la vérité et rien que la vérité. Je pense que nous nous battons dans ce combat pour que la vérité soit dite au peuple camerounais. Je pense que nous nous battons dans ce combat pour qu'il y ait une justice pour tous les Camerounais. Donc, c'est l'objectif que moi, je me suis fixé depuis le départ quand je me suis engagé dans ce combat. Et je pense que c'est l'objectif que beaucoup de Camerounais se sont fixés. Ça veut dire démanteler tout le mensonge de ce gouvernement. Depuis des années, nous avons été toujours dupés. Nous avons toujours été dans la roubladise. Nous avons toujours été dans la tromperie avec ce gouvernement depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Donc, quand nous nous engageons dans ce combat, c'est effectivement parce que nous avons marre. Nous en avons eu marre de ces différents mensonges pendant des décennies qui ont fait en sorte que notre peuple se mette en train de se diviser. Parce que nous avons nos frères du côté anglophone qui en ont eu marre du mensonge et de la manipulation des francophones, si on peut dire cela comme ceci, parce que nous avons toujours dit que nous sommes ensemble, nous nous battons vraiment pour le développement du Cameroun et tout, mais dans la réalité, nous sommes en train de constater que beaucoup d'entre nous se sont retournés vers le côté du gouvernement, vers le côté de cet État voyou, pour essayer d'insulter le reste du Cameroun. Et nos frères anglophones ont pris ces insultes-là sur eux, pourtant ces insultes concernaient toute la République du Cameroun, donc tous les ennemis, toutes les différentes factions de notre pays, le Cameroun. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous avons eu le massacre, nous avons vécu le massacre qui s'est passé à Garbour le 14 février. Nous tous, je pense qu'il n'y a aucun Camerounais, en dehors de ceux-là qui boivent le sang des Camerounais pour essayer d'exister au sommet de l'État, il n'y a aucun Camerounais qui peut dire aujourd'hui qu'il ne s'est pas senti blessé au fond de sa chair concernant ces massacres de Garbour. Bonsoir, Chasserie, bonsoir. Je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui peut se dire vraiment aujourd'hui qu'il ne s'est pas senti blessé, humilié, insulté, tué même au fond de son âme en voyant ses enfants, ses mamans, ses femmes enceintes brûlées vifs dans cet incendie que nous appelons aujourd'hui le massacre de Garbour, qui n'est autre chose qu'un génocide. Nous tous avons vécu cela. Ça a été très difficile. Et vous savez, on vous le dit toujours, parce que certaines personnes vont nous dire oui, vous vous indignez concernant le massacre de Garbour, mais vous ne parlez pas des forces de sécurité qui sont tuées. En ce qui me concerne, moi personnellement, j'ai toujours dit dans mes directs que je fais sur Facebook ou dans mes publications, la vie d'un Camerounais est super importante. Quand un militaire meurt, principalement au Cameroun, envoyé par ce régime d'aller combattre ses frères camerounais, pour moi c'est une perte énorme. Parce qu'un militaire qui tombe, c'est un Camerounais qui meurt. C'est une famille qui perd un membre. Un civil qui meurt, c'est un Camerounais qui meurt. C'est une partie du peuple qui meurt. Alors donc c'est pour cela que moi j'ai toujours été droit dans ce combat. J'ai toujours essayé de rester comme je suis pour dénoncer tout ce qui se passe, toutes les manipulations de ce régime. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je vous le dis encore et je continuerai toujours à vous le dire,
La reconnaissance de la culpabilité du gouvernement et de l'armée camerounaise, dans l'armée de notre pays, doit être le début, je dis bien le début d'un long combat que nous avons mené depuis des années, que nos ancêtres, que nos grands frères, que nos papas ont mené pour que la vérité soit dite. Mais nous n'allons pas nous asseoir. Nous n'allons pas nous asseoir tout simplement en nous disant, bon voilà, aujourd'hui, l'armée ou le gouvernement a reconnu la culpabilité de l'armée, cela suffit que nous puissions nous asseoir. Non. Partagez, envoyez des cœurs, les frères. Partagez, envoyez des cœurs. Je vous le dis encore, le direct est fortement signalé. Donc, pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs. Donc, partagez, c'est important. Partagez. Parce que c'est important. Le message que je vais vous passer aujourd'hui, c'est super important. Il faudrait qu'on soit très nombreux pour écouter ce message-là. Ce n'est pas un message qu'on doit être 2, 3, 4 personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont lancer, qui vont improviser les directs parce qu'on a dit, soit qu'on a nommé Méon au niveau de vice-recteur de l'université, soit le fait qu'on a annulé le 20 mai, les gens vont lancer des directs. Mais moi, je vous l'ai dit déjà depuis qu'il n'y aura pas 20 mai. Donc, il y a des choses, pour ceux qui doutent encore de mes informations, je vais vous le dire encore une fois de plus, tout ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai dit cela avant que cela ne se passe. Je l'ai dit avant que cela ne se passe. Donc, je ne suis pas là pour aller récupérer une actualité et me mettre en live une fois que le journal d'Equinox est fini pour commencer à parler. Oui, on a annulé le 20 mai, ça veut dire que Paul Biya n'est plus, et ainsi de suite. Non, les gars, c'est ce que vous ne comprenez pas. Arrêtez l'émotion. Arrêtez d'entrer dans l'émotion. Essayez d'écouter des combattants qui ont des renseignements vrais. Essayez d'écouter des gens qui vous parlent, qui anticipent sur ce qui va arriver. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Vous n'allez jamais me voir dans les réseaux parce qu'on a lancé une actualité. On a dit, bon, voilà, le 20 mai est annulé. Alors, je vais me mettre à décrypter cela, faire des directs pour dire, comme le 20 mai est annulé, ça veut dire que Paul Biya n'est plus. Mais il y a des choses sur lesquelles les Camerounais ne comprennent pas. Il y a des choses sur lesquelles nous, combattants, nous, peuple camerounais, nous avons l'impression qu'à un certain moment, nous nous dispersons peut-être parce que nous simplifions un Camerounais qu'un autre. Je ne suis pas un intellectuel, je n'ai pas le bac du 50, mais la confiance que certaines personnes ont pour moi dans ce combat me permet de vous dire que les informations que je vous passe, je ne doute pas de mes informations. Quand je vous l'ai dit il y a de cela quelques semaines qu'il n'y aura pas la fête de 20 mai, les gens sont venus me dire, on attend le 20 mai pour voir que Paul Biya va se signaler, on attend le 20 mai. Moi, je dis, il n'y aura pas la fête de 20 mai. Je ne l'ai pas dit parce que je ne doutais avec personne. Je suis ferme dans ce que je vous dis. Je suis ferme dans ce que je vous dis parce que j'ai des renseignements qui viennent au sommet de l'État du Cameroun. Je ne doute pas des informations que je vous donne. Je ne doute pas des informations, ça je peux encore vous le dire. Je ne suis pas là parce que je veux me vanter, ça ne me sert à rien. Je suis dans ce combat pour que le Cameroun change. Je ne suis pas là parce que j'ai de l'émotion, parce que j'entends, je vois une émission, ainsi de suite. Ce que Equinox a dit aujourd'hui, c'est des choses que je vous l'ai dit il y a de cela des semaines. Pour ceux qui me suivent, ils peuvent en témoigner. Pour ceux qui suivent toutes mes publications, pour ceux qui suivent mes différents lives, ils peuvent témoigner que oui, effectivement, Colis Nana nous avait dit qu'il n'y aura pas 20 mai. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il n'y aurait pas de fête de 20 mai. Mais les gens sont sortis sur la toile, les gens sont venus en commentaire, m'insulter, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est ces mêmes gens qui sont en train de reconnaître que oui, ce que Colis avait dit il y a de cela quelques semaines, c'est vrai. Moi, je vous ai expliqué les circonstances qui ont fait en sorte que Paul Biya soit dans l'état où il se trouve. Je vous ai expliqué toutes les circonstances. Je vous ai dit que le début du Covid-19, il était prévu que Paul Biya devait passer un message au peuple camerounais. Je dis bien le début du Covid-19. Il était prévu que Paul Biya devait passer un message au peuple. Mais du fait que Paul Biya étant malade et fatigué, il a les traitements qu'il suit pour pouvoir se placer devant la télé et parler aux Camerounais. Et quand ils ont administré ce traitement à Paul Biya, le corps de Paul Biya n'a pas répondu comme ils attendaient. Donc, ce qui fait que Paul Biya s'est écroulé. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont plongé dans un coma artificiel pour essayer de voir si la nature peut faire des choses. Mais ça, c'est des informations qu'on vous donne. Mais parce que vous dites que non, ça c'est un petit combattant et il ne parle même pas bien français, ainsi de suite. Lui, il peut avoir les informations de qui? Mais au fur et à mesure que les jours passent, mais vous voyez vous-même de vos propres yeux toutes les informations que je vous donne.
Quand je vous ai dit qu'il y avait un conseil de magistrats qui était prévu, et que dans ce conseil de magistrats, le travail qu'on les avait donné, c'était de voir dans quelle mesure ils devaient modifier les textes de loi ou contourner les textes de loi pour faire une passation de pouvoir de gré à gré. Mais les gens ne m'ont pas cru. Mais aujourd'hui, quand je vois les responsables même commencer à parler du conseil des magistrats, ainsi de suite, mais j'ai l'impression que vous n'écoutez pas le message, vous n'écoutez pas les bons messages. Vous êtes tous cloîtrés dans les directs de Congossa, ainsi de suite. Cela vous intéresse d'aller comprendre les gens qui vont se battre. Quand je vous ai dit, moi, personnellement, Colis Nana, je vous ai dit que j'ai un dossier que j'avais monté sur Junior Zogo pour qu'on puisse lui retirer la nationalité par rapport aux différents mensonges qu'il a fait, parce que nous sommes dans un pays de droit. Et pour obtenir les papiers ici en France, c'est une déclaration sur l'honneur. Et à partir du moment où vous n'avez pas respecté la déclaration sur l'honneur, avec les éléments de preuve, on peut vous enlever les papiers, même la nationalité. Mais c'est ces mêmes combattants qui m'ont dit non, Collins, il faut laisser parce que nous ne sommes pas dans ce combat pour détruire un Camerounais. C'est ces mêmes combattants. Mais aujourd'hui, quand je vois 10 000 personnes connectées sur le direct de J.P. Rémy-Gono, qui est un très grand combattant que je respecte beaucoup, mais qui vient reparler la même chose que j'avais parlé il y a de cela au moins 6 mois, quand Zogo avait demandé qu'on devait couper le pont de Begda, et que c'est ces mêmes combattants qui m'ont dit non, il faut laisser tomber, avec le collectif des avocats qui m'avaient déjà contacté et que le dossier était prêt. Mais j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on n'avance pas? Parce que cela, ça fatigue. Ça fatigue. C'est pour ça que j'ai fait même les commentaires dans le direct de J.P. Rémy-Gono que c'est la distraction. C'est la distraction parce que le moment où nous devons mettre ce commissaire Zogo devant les faits, nous ne l'avons pas fait. Pas parce que nous ne voulons pas le faire, mais parce que c'est nos propres frères combattants. Je ne donnerai pas les noms. Qui m'ont appelé et qui m'ont dit non, il faut laisser tomber parce qu'on est dans le combat, ça ne sert à rien, ainsi de suite. Mais c'est ces mêmes gens aujourd'hui qui sont là en train de faire des lives, en train de monopoliser l'audience, au lieu de nous parler du combat et de comment on va faire pour lever le peuple, pour le deuil, pour que les gens se réunissent, pour pleurer nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Nous sommes là en train de nous plonger dans un Congo, ça pas possible. Quand j'ai décidé de prendre le dossier comment je vais dire ça, de Junior Zogo, ce n'était pas parce qu'il m'avait attaqué personnellement. Il ne m'avait jamais attaqué personnellement, mais parce qu'il avait attaqué une communauté du Cameroun. Et à partir de ce moment, j'avais décidé que non, on ne peut pas entendre cette discrimination, on ne peut pas entendre ce tribalisme. Et puis on reste tranquille comme si de rien n'était. Mais ces mêmes combattants, dans un certain moment, mes frères et mes soeurs, je vous le dis encore, si nous ne sommes pas prêts à mener le combat, si nous ne sommes pas prêts à accompagner les combattants qui sont focus dans le combat pour le changement du Cameroun, mais à un certain moment, il faudrait qu'on se dise les vérités en face. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes là tout simplement parce que chacun essaye de se battre pour avoir 2000 vues, 3000 vues, 5000 vues. Ou est-ce que nous sommes là vraiment parce que nous voulons que le peuple change? Est-ce que nous voulons que le peuple change? Une révolution où les gens préfèrent écouter leurs amis au lieu d'écouter celui qui a les meilleures idées. Effectivement, Eric. Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons une opportunité unique de réunir tout le peuple derrière un deuil national. C'est une opportunité unique que le peuple se lève pour dire non à l'injustice, pour dire non au massacre des Camerounais, pour dire non à la torture des Camerounais. Mais j'ai des Camerounais, des combattants qui m'appellent. Je vais vous dire. J'ai des combattants qui m'appellent pour me dire non, police, il faut laisser, c'est la distraction. Il faut qu'on se concentre sur la signature des pétitions, ainsi de suite et tout. Pour l'instant, il faut laisser, je vais te faire comprendre. Et c'est la même chose que ces gens du gouvernement qui sont infiltrés m'appellent pour me dire que non, c'est le gouvernement seul qui doit lancer le deuil national. Mais comprenez, nous avons les appels de tous les côtés parce qu'ils nous suivent. Ils nous suivent. Donc, ils veulent aujourd'hui nous décourager pour nous faire comprendre que c'est le gouvernement qui doit lancer le deuil national. Donc, ça veut dire que le gouvernement va lancer le deuil national pour demander aux gens, bon, on va mettre les drapeaux en berne, on va faire 1 minute de silence ou 2 minutes de silence et tout à la mémoire de ces enfants qui ont été tués. Mais cela nous sert à quoi? Donc, ce même gouvernement qui a tué nos enfants, ce même gouvernement qui commet des exactions,
Cette même police qui torture, qui tue sur les gens, qui tire sur les gens pour rien du tout. Ces mêmes gendarmes qui arrêtent des gens. Ces mêmes militaires qui ont arrêté Ebala, qui ont arrêté Tchebo Tchebo, qui ont arrêté le président Kamto et tous les militants, les sympathisants et tous les Camerounais non-aimés qui sont levés pour la marche. C'est ce même gouvernement qui va lancer un deuil national. Mais c'est un peu honteux. C'est honteux de notre part. C'est honteux de notre part parce que moi j'ai dit non. Je vous le dis encore, j'ai dit non. Nous allons continuer dans cette démarche avec la société civile camerounaise pour que le deuil national ait lieu au Cameroun le samedi 25 avril, donc le samedi prochain. Dans tout le territoire national, il y aura un deuil. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, parce que nos frères camerounais, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi le gouvernement se trouve aujourd'hui pris dos au mur? Pourquoi le gouvernement, ceux qui m'appellent même, ne sont pas capables de dire que le mouvement que nous sommes en train de lancer sera interdit? Tout simplement parce qu'ils ont reconnu leur culpabilité dans ce massacre. Ils ont reconnu leur culpabilité dans ce massacre. Donc, ils sont dans l'impossibilité de nous demander de ne pas sortir. Ils sont dans l'impossibilité de nous demander de ne pas faire le deuil. Donc, c'est une occasion que nous devons la saisir pour démontrer, non seulement aux yeux du monde, mais aux yeux de nos frères anglophones, que nous sommes avec eux. C'est de cela il est question. Il n'est pas question de dire non, c'est Collins qui a lancé, mais ce n'est pas Collins. Je ne suis pas responsable de tous les Camerounais. Je ne suis pas le président du Cameroun. Je suis un combattant et un Camerounais comme vous, pour la vérité. Nous sommes dans le même combat. Mais mes chers frères et mes chères sœurs, écoutez une seule chose. Il faudrait que nous nous concentrons sur l'essentiel. Les pétitions n'empêchent pas qu'on organise un deuil pour accompagner l'âme de nos enfants, de nos mamans et de nos sœurs qui sont morts. Les pétitions n'empêchent pas que nous nous levons dans toutes les 10 régions du Cameroun pour montrer notre soutien à l'unité du Cameroun. Nous qui nous battons et qui disons que nous ne voulons pas la sécession. Si nous ne voulons pas la sécession, c'est maintenant que nous allons nous lever pour que nos frères sécessionnistes qui étaient obligés de prendre des armes pour la légitime défense puissent comprendre que le Cameroun ne les a pas abandonnés dans un moment aussi grave. C'est de cela il est question. Se lever pour le deuil national n'empêche pas que nous continuons à cotiser dans le fonds survival. Cela n'empêche en rien du tout. Nous sommes dans un combat pour la vérité. Nous sommes dans ce combat pour la vérité et pour la justice. Nous n'allons pas rester à attendre que ce soit uniquement la justice de Paul Biya qui puisse décider. Nous devons les mettre la pression. Et cette pression ne peut passer que par une mobilisation générale. Cette pression ne peut passer que par une mobilisation générale. Nous ne sommes pas dans ce combat uniquement parce que nous allons nous dire que du fait que le 20 mai a été annulé, cela veut dire que Paul Biya est mort. Nous n'allons pas rester là, nous n'allons pas être là, cloîtrés là-dessus. Nous n'allons pas nous cloîtrer là-dessus. Nous avons une occasion unique de montrer notre amour pour le peuple du 237. Nous avons une occasion unique. Alors donc c'est pour cela, mes chers frères et mes chères sœurs, je vous le dis encore, je reviendrai en live. Je reviendrai en live parce que je pense que la toile actuellement est saturée. Et vous savez que moi, je ne suis pas là pour discuter les différents lives. J'aime suivre les autres personnes. Donc, je vous invite d'aller suivre les lives. Et après tous ces lives, nous allons nous retrouver et nous allons parler de ce deuil national que le peuple camerounais organise samedi. Donc, retrouvons-nous tout à l'heure. Suivons les lives parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que au lieu de suivre le live d'un combattant, ils préfèrent lancer leur propre live. Mais moi, je préfère arrêter mon live pour suivre les lives des autres combattants. Et après, nous allons revenir parce que nous avons le temps. Nous sommes dans un combat où la vérité doit être dite. Et c'est très important. Donc, l'essentiel, je demande seulement aux combattants, soyez et restez focus dans le combat parce que l'essentiel, c'est la justice pour tous les Camerounais.
Merci à vous. Merci. Et retrouvons-nous tout à l'heure. Je pense qu'il est 22h30. Je vais relancer le live à peu près vers minuit. Je pense qu'à minuit, la table sera calme et nous allons vraiment parler et discuter. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez vous exprimer concernant le deuil. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez que nous puissions faire tous ensemble pour organiser ce deuil, pour que le peuple camerounais du 237 puisse sortir de cette peur de l'injustice pour se mettre dans la rue et réclamer une justice pour tous les Camerounais. Merci à vous et on se dit à tout à l'heure. Merci. Je vais vous mettre une petite musique avant de partir pour que nous puissions clôturer ce petit live en musique parce que nous sommes en deuil. C'est très rare que je mette la musique à la fin de mes lives, mais là, c'est des situations qui sont terribles, c'est des situations inadmissibles et je préfère que nous sortons de ce petit live en musique. Mais nous allons revenir tout à l'heure à minuit et nous allons continuer à discuter parce que c'est super important et le peuple doit être au-dessus de nous. Le combat doit être au-dessus de nous. Le changement des mentalités au Cameroun, le changement du système. Quand je dis le changement. Merci, merci, merci. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure à minuit pour la suite du direct. Merci, c'est beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup de tristesse. Et je vous dis, le temps qu'on puisse reprendre nos souffles et tout. Donc, rendez-vous tout à l'heure à minuit. Merci à vous. Merci.